Il te raconte tout ce que la tantine a fait. Il te raconte tout ce que le tonton a fait, tout ce que le tonton a dit. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans la Guadeloupe, c'est BFM TV. Tu es au courant de tout. Et cette personne-là, tu vas au restaurant avec elle. Quand cette personne-là retourne de la Guadeloupe, tu vas carrément même lui payer restaurant, tu vas manger à checker tout ça. Tu vas payer 40, 50 euros même. Parce que tu as des informations précieuses, des perles que tu dois entendre. Bonjour Église Milésis. Est-ce que vous êtes en forme? Le message d'aujourd'hui n'est pas facile à entendre, mais nous avons besoin d'entendre. Je vais parler de la langue, des péchés de la langue. Et le péché numéro 1 de la langue que je vais aborder, c'est la calomnie et l'esprit de critique. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est une fausse accusation, un mensonge qui attaque la réputation, l'honneur d'une personne. Quand tu parles d'une personne pour dire des choses infondées, fausses et méchantes, tu es en train de calomnier et tu es en train de servir Satan. Car le diable est un calomniateur. Il est même parfois appelé le calomniateur dans la Bible. Et on va ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce verset parle de qui? Ce passage parle de Satan. Il nous dit clairement que Satan est l'accusateur des frères. Et savez-vous ce que veut dire le mot diable? Le mot diable vient du mot diabolo, qui veut dire calomniateur en grec. Donc, diable veut dire calomniateur. Amen. Qui est-ce que tu es en train de servir? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Qui est ton père? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable quand tu es en train de parler? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu ou inspirées par l'Esprit de Satan? Quand tu parles mal de ton frère ou de ta sœur, qui est content? Qui est heureux? C'est Dieu ou c'est le diable? Qui se frotte les mains? À qui tu es en train de donner la gloire, à ton avis? Est-ce à Dieu ou au diable? Quand tu es au travail et que ton collègue se comporte mal, qui va t'inspirer de parler en mal de ce collègue? Qui va t'inspirer de colporter ses mauvaises actions? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? Dieu va toujours te faire avoir un comportement sage. Tu vas toujours agir avec sagesse quand tu vas écouter la voix du Saint-Esprit. Dans la même situation, le Saint-Esprit va t'inspirer de parler avec calme, dans le calme et avec amour d'une personne. Il ne va pas t'inspirer à médire une personne. Satan, lui, va te dire, ce collègue-là, tu vois, il s'est mal comporté. Ce collègue-là, tu vois, il a une mauvaise attitude. Tu devrais le raconter à tout le monde dans l'entreprise. Tu devrais avertir le patron qu'il a commis une faute. Ça, c'est ça. Les œuvres, les fruits du diable, du calomniateur dans notre vie. Si tu agis en fonction de ce que Dieu dit, tu dois savoir que tu auras des relations de qualité. Si tu agis selon ce que Dieu te dit, tu vas gagner l'honneur et le respect des gens. Parce que tu auras respecté les principes de Dieu. De rester calme, de parler avec douceur,
de répondre avec douceur, avec sagesse, avec amour face à l'adversité. Et l'adversité va souvent arriver par le biais de la langue d'une personne, les calomnies d'une personne. Mais si tu te mets en colère, tu réagis mal, tu réagis par la chair. Et c'est le diable qui est en train de régner dans ta vie. Si tu as tendance à réagir toujours par la colère, si tu as tendance à réagir toujours en répondant méchamment aux gens qui t'attaquent, c'est le diable qui est en train de contrôler tes actions, de contrôler ta bouche, de contrôler tes sentiments, de contrôler ton âme. Amen. Tu dois avoir des réactions qui viennent de Dieu. Le calomniateur va toujours dire des choses pour te blesser, pour te faire souffrir, et pour que toi-même, en retour, tu puisses faire commettre des péchés avec ta bouche. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme des hérissons, qui ont des épines. Il suffit qu'on les touche, ils te piquent. C'est-à-dire que tu peux être chrétien ou être une chrétienne. Et à chaque fois qu'une personne te dit quelque chose qui t'affecte, qui te pique, tu réponds comme un hérisson. Tu piques. Mais la chose que tu ne comprends pas et que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de pécher parce que le diable est en train d'utiliser ta bouche au travers de ton âme, au travers de ta mauvaise gestion de tes émotions, de tes sentiments. Amen. Il y a des personnes, malheureusement, qui sont frustrées, qui sont stressées, mais qui dégagent toute leur frustration sur les autres, qui dégagent toute leur frustration, tout ce qu'il y a dans leur cœur, en parlant mal des uns et des autres, en calomniant les uns et les autres, parce qu'elles sont mal, parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme quelque chose ne va pas dans leur vie, ben, ils ont besoin d'attirer l'attention sur les problèmes des autres pour combler cette douleur qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Des fois, nous faisons des histoires bêtes. Par exemple, un frère t'a emprunté un livre et ce livre, il ne te l'a pas rendu. Ça fait 3 ans qu'il ne te l'a pas rendu, ce livre. Pourquoi tu as besoin de dire à tout le monde que ce frère est un voleur parce qu'il ne t'a pas rendu ton livre? Alors qu'en vérité, c'est juste un oubli. Très certainement que ton frère, ta sœur à qui tu avais prêté ce livre, a simplement oublié de te le rendre. Mais le fait que tu ailles voir tout le monde pour dire que ce frère est un voleur parce qu'il ne t'a pas rendu ton livre, ça fait 3 ans. Personne ne va rien lui prêter. Personne ne va rien lui confier. Peut-être il devra avoir un poste de responsabilité, mais on ne va pas lui donner parce que tu as calomnié, parce que tu as dit quelque chose sur base de ce que tu as interprété. Alors qu'en vérité, tu avais juste à aller le voir et lui dire, tu sais, mon frère, je t'aime beaucoup, mais il y a un livre que je t'ai prêté il y a 3 ans. Tu ne me l'as pas rendu. Est-ce que tu l'as toujours? Peut-être qu'il va dire, oh là là, oh, je l'avais oublié. C'est tout. Soyons pas pressés. Nous précipitons pas pour parler des uns et des autres, des fautes des uns et des autres. Amen. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre tout. Et ça, c'est un péché que nous commettons tous, tout le monde. On fait ces erreurs des fois de parler trop par rapport aux frustrations, par rapport, voilà, aux attaques qu'on a reçues des autres. Des fois, on parle trop. La Bible nous dit de savoir tenir notre langue. Celui qui ouvre de grandes lèvres, celui qui parle trop ne manque pas de péché, la Bible nous dit. Et moi, je suis le premier dans cette situation. On a un problème, les êtres humains, c'est de ne pas savoir tenir notre langue, parfois. Et puis j'ai assez d'humilité pour le dire. Donc si j'ai pu offenser quelqu'un en disant quelque chose de mal sur quelqu'un, ou si j'ai pu être utilisé par le diable pour offenser quelqu'un, ou pour ternir l'image de quelqu'un, je m'en excuse publiquement. La Bible nous donne des valeurs. Et ces valeurs, c'est de savoir se repentir publiquement. Ces valeurs, c'est savoir comment dire, prendre conscience de notre péché, prendre conscience de ces manquements que nous avons, de ces choses que nous avons à travailler à l'intérieur de nous.
Et c'est pas parce que je suis un homme de Dieu, que je suis un pasteur, que je suis parfait. Il n'y a nul. Aucune personne est parfaite sur cette terre. Tout le monde pêche d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faut savoir se repentir. Maintenant, il faut savoir demander pardon. Et maintenant, il faut savoir changer le tir, tourner le tir. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi tu as dit quelque chose de mal sur quelqu'un. Ça, c'est des fois, c'est qu'on est trop vivant. Quand on est trop vivant, on a besoin toujours de justifier pourquoi on a fait ça. Peut-être tu avais raison. Peut-être ton explication est valable. Mais la vérité, c'est que le diable a utilisé ta bouche. Comme je vous ai dit, si quelqu'un te fait du mal et que tu réponds par le mal, c'est-à-dire que le diable, en fait, a gagné. Est-ce que Jésus, quand il a été crucifié, est-ce que Jésus, quand il a été flagellé, est-ce que Jésus, quand on lui a arraché la barbe, quand on lui a cloué les mains, les pieds, quand on lui a percé le côté, est-ce que Jésus, une seule fois, a utilisé sa bouche pour maudire les gens, a utilisé sa bouche pour parler mal? Il n'a jamais ouvert sa bouche pour être l'instrument du diable, parce qu'il est Dieu lui-même. Et nous, on doit prendre exemple sur Jésus, il est notre modèle. Amen. Donc, peu importe ce qu'on te fait, tu n'es pas légitime d'ouvrir ta bouche pour médire une personne, pour maudire une personne, pour calomnier. Tu n'as pas de légitimité en tant qu'enfant de Dieu de faire cela. Parce que ton père n'est pas le diable, ton père n'est pas le diabolos, calomniateur, ton père est Dieu. Et Dieu. Ton père est Dieu, excusez-moi. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 101, au verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Donc c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et il a bien précisé, celui qui calomnie son prochain en secret. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on ne serait pas capable de dire en face de la personne, mais qu'on peut seulement dire en secret, quand la personne n'est pas là, derrière son dos. Et ça, Dieu a en horreur des choses qui se font dans l'ombre, qui se font, parce que l'ombre, c'est les ténèbres. Dieu aime bien, Dieu préfère une personne qui va te dire les choses directement, frontalement parlant. Peut-être tu vas tomber de ta chaise quand elle va te le dire, mais au moins c'est dit. Même si la chose est mal dite, au moins c'est dit. À une personne qui ne va rien te dire, qui va te sourire et qui derrière ton dos va parler. Amen. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça doit disparaître. La calomnie doit disparaître. La calomnie doit disparaître de ta vie, de ma vie, de la vie de tout enfant de Dieu. Ça doit disparaître. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie. Nous en revenons aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Tu dois renoncer à cela. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu dois renoncer. Parler en disant des grossièretés, en étant chrétien né de nouveau, pour moi, c'est une aberration. Parce que la Bible nous dit bien, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez, il faut que le diable ne trouve rien de lui à l'intérieur de nous. Parler avec grossièreté, ça ne vient pas de Dieu. Parler vulgairement, ça ne vient pas de Dieu. Ta bouche doit être un canal que Dieu utilise. Et ce canal-là doit être sanctifié. Et quand tu parles d'une certaine façon, c'est pas bon. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas d'insultes qui sortent de leur bouche, qui n'ont peut-être pas de gros mots qui sortent de leur bouche, mais leur façon de parler est vulgaire. Leur façon de communiquer n'exprime pas
le respect envers les autres. Leur façon de parler est, je dirais, grossière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est même pas seulement les mots que tu emploies, mais c'est aussi la façon que tu parles, la manière que tu parles qui peut être agressive. Et on doit travailler sur tout ça en tant que chrétien. Parce qu'il y a des personnes qui, oui, qui parlent pas en utilisant des gros mots, mais qui blessent beaucoup. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on doit faire attention. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards. Pour être vantard, c'est la bouche, c'est la langue encore. Tu ne peux pas être vantard sans utiliser ta bouche. Orgueilleux, blasphémateur, tout ça c'est la bouche. Blasphémateur, quand tu commences à parler pour dire des choses que tu ne devrais jamais dire. Rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs. Dans les derniers temps, les gens seront calomniateurs. Violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Vous voyez bien que la calomnie fait partie des choses que nous allons rencontrer dans les derniers temps. Les gens seront des calomniateurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Nous devons être intègres. Nous devons marcher dans la justice. Et le livre des psaumes nous dit, au chapitre 15, versets 2 et 3, « Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et ce qu'il pense vraiment. » Il dit ce qu'il pense vraiment. Quand tu pratiques la justice, quand tu intègres, tu dis ce que tu penses vraiment. Tu ne dis pas à ton frère, je t'aime, alors que dans ton cœur, tu hais cette personne. Tu ne dis pas à quelqu'un quelque chose qui est autre que ce que tu penses. Ce qui vient de ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ça. C'est ça être intègre. C'est ça être juste, être vrai. Il est écrit, il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Ça veut dire que ta langue doit être sanctifiée. Jeter le déshonneur sur son prochain. C'est-à-dire que tu vas toujours dire c'est de la faute. C'est de la faute d'un tel que tu as fait ça. C'est de la faute d'un tel qui s'est passé ça. Tu sais, si aujourd'hui tu as la jambe cassée, c'est parce que c'est un tel qui a fait en sorte que tu puisses avoir cette jambe cassée. Parce que si un tel n'avait pas prêté le vélo à un tel, tu n'aurais pas pu faire de ce vélo et tu n'aurais pas pu casser ta jambe. Des fois, il y a des personnes qui cherchent très loin pour aller trouver un coupable pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton cœur vis-à-vis de l'autre. Des personnes qui cherchent constamment le lien entre quelqu'un et tes problèmes. Tu vois, ces problèmes, c'est à cause. S'il n'y avait pas eu ça, ça ne serait jamais arrivé et tu ne serais pas là. Ne jette pas le déshonneur sur ton prochain. Tu dois être honnête, être transparent avec les gens. Ta langue ne peut pas faire le mal. Ta langue ne peut pas faire le mal. Il y a des langues qui sont des langues très dangereuses. Il y a des langues qui tranchent comme des couteaux. Elles tranchent comme des couteaux parce que le diable utilise ces langues-là. Et même dans l'église. Des fois, quand il y a des choses que j'entends qui sortent de la bouche des chrétiens, et ça me sidère. Ça tranche. Ça tranche. Des fois, on met les choses sur Dieu. C'est-à-dire que on va dire certaines choses qui blessent énormément une personne et on va dire que c'est Dieu qui me dit de te dire ça. Ou c'est Dieu, il a dit ça dans sa parole. Mais l'attitude, enfin,
La raison pour laquelle on va dire cette chose-là à la personne, c'est pas avec bienveillance. C'est pour la détruire. C'est pour la blesser. C'est comme si je sais que tu as un problème avec la pudicité et tu essaies de te débattre avec ça parce que tu as été élevé dans un milieu impudique. Peut-être on a abusé de toi quand tu étais enfant et puis maintenant tu te sens mal à l'intérieur de toi et tu as cet esprit qui te pousse à faire des choses avec les gens. Et quelqu'un veut te traiter d'impudique et vient te dire les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Quelqu'un vient te dire c'est vrai, c'est ce que la Bible dit, mais c'est un péché. Pour moi, c'est un péché. Pour moi, c'est un péché parce que c'est pas dit pour aider le frère, c'est pas dit. Si tu viens voir une personne pour dire bon, je sais que tu as un problème avec l'impudicité, bon, je ne veux pas aller crier ça sur tous les toits, mais je le sais. Voilà, moi peut-être j'avais ce problème-là aussi, ou je connais quelqu'un qui avait ce problème-là. Achète ce livre, regarde cette prédication, tu vas faire ce programme qui a servi pour moi et tout, et puis on va prier ensemble, et puis mon frère, t'inquiète pas, tu vas sortir de là, parce que si je pu sortir de là aussi, un tel a pu sortir de là, c'est que tu peux le faire également. Ce que Dieu a fait pour mon frère, Dieu peut le faire pour toi également, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, c'est une parole qui va bénir quelqu'un. Mais venir pointer du doigt, venir juger quelqu'un par rapport à un péché quelconque qu'il a, en utilisant la parole de Dieu, c'est utiliser sa langue pour faire le mal. C'est utiliser sa langue pour détruire. C'est utiliser sa langue pour briser une personne. C'est comme les personnes qui donnent des prophéties qui sont inspirées par le diable pour dévoiler des choses que Dieu ne veut pas dévoiler aux gens. Peut-être Dieu n'a pas prévu que tu saches maintenant que la mère qui t'a élevé n'est pas ta vraie mère, n'est pas la mère qui t'a porté. Peut-être que Dieu ne voulait pas que tu le saches maintenant parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre maintenant. Il attend le bon moment pour te le révéler afin que tu puisses être prêt et comprendre l'amour que la personne qui t'a élevé a pour toi, même si ce n'est pas vraiment ta mère. Mais quand quelqu'un veut te donner une prophétie, te dire quelque chose sans sagesse, c'est être utilisé par le diable. Ta bouche peut bâtir quelqu'un comme ta bouche peut détruire quelqu'un. Même en utilisant la vérité ou en ayant une révélation qui est vraie. Le diable est bien venu vers Adam et Ève et il a dit à Adam et Ève que ils seront comme des dieux s'ils mangent le fruit du bien, de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai que ce fruit avait vraiment la connaissance du bien et du mal, mais ils n'avaient pas à connaître ce qu'est le mal. Ils n'avaient pas à connaître ce qu'est le mal. Le mal n'était pas quelque chose qu'ils devaient découvrir, mais le diable a utilisé en fait une vérité pour leur donner éveiller une curiosité en eux pour leur faire commettre le péché. Il y a des choses que tu ne dois pas aimer entendre, aimer écouter. Il y a des vérités que tu ne dois pas entendre. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 11, au verset 13, celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. C'est-à-dire qu'il y a des secrets que tu ne dois pas dévoiler. Des fois, on pense que tout doit être exposé, que tout doit être dit. La Bible nous dit, celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu dévoiles. Il y a des choses que quelqu'un t'a confiées que Dieu ne veut pas que tu dévoiles. Parce qu'il y en a, ils vont dire tout doit être exposé, tout doit être dit. Mais il y a un contexte. Tout doit pas être mis en lumière. La connaissance du mal ne devait pas être une réalité que Adam et Ève devaient connaître. Donc n'utilise pas Dieu pour exposer des gens que Dieu ne t'a pas demandé d'exposer. Si une personne te confie quelque chose, en toute transparence, en toute humilité, et que tu utilises cette chose qu'elle t'a confiée pour la propager sur les places publiques, tu es en train de faire très mal. Tu es en train de faire le rôle du diable. Et tu es en train de détruire la confiance de la personne envers toi
Mais la confiance de la personne envers quiconque va être exposée à cette personne-là. Cette personne-là ne va plus jamais raconter les choses qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire très attention. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons faire très attention à garder la confidentialité de la vie des gens. Une personne qui s'est confiée à nous et qu'on a dévoilé ça à tout le monde, et après elle voit que la sœur, elle t'a raconté quelque chose hier. Et demain, elle entend une autre sœur venir lui parler à propos de la chose qu'elle t'a racontée. Qu'est-ce que la personne va se dire? Que tu lui as raconté, parce qu'elle n'était pas censée le savoir. Cette personne-là ne va plus jamais s'ouvrir, et cette personne-là aura très peu de chances d'être délivrée. Parce que, au travers de la parole qui sort de ta bouche, la personne aurait pu être délivrée. Si tu avais pris le temps de consulter le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir une parole réconfortante ou une parole de libération pour la personne qui est venue se confier à toi. Parce que si cette personne-là est venue se confier à toi pour te raconter quelque chose de très personnel, c'est que certainement Dieu veut t'utiliser pour que cette personne puisse être délivrée ou pour que son problème puisse être résolu au travers de toi. Donc quand tu le divulgues, tu es en train d'échouer. Tu es en train de rater le but. Rater le but, c'est pécher, donc tu pêches. Celui qui propage des calomnies dévoile les secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Ne te confie pas au calomniateur. Ça, c'est une très grande, une très grossière erreur. Quand tu vois une personne qui est un calomniateur, ne te confie pas. Ne parle pas à cette personne de tes affaires personnelles, des choses qui pourraient être utilisées contre toi. Ne te confie pas. Avant de parler à quelqu'un, je vous invite vraiment, avant de parler à quelqu'un, à observer la personne, avant de vous confier, avant de révéler des choses qui vous sont intimes. Observez beaucoup, même dans la fréquentation. Un conseil, dans la fréquentation, ne dites pas tout de suite, parce que vous ne savez pas si demain la personne sera encore là. Attendez un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, de semaines, peu importe, en fonction du niveau d'intimité que vous avez, du niveau d'amitié que vous avez, mais ne vous confiez pas tout de suite. Il y a des choses qu'on peut raconter à une personne qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a déjà une certaine confiance, mais qu'on ne peut pas raconter à une personne qu'on vient tout juste de rencontrer. Parce que ça peut retourner contre nous. Ne donnons pas des bonbons au diable. Ne donnons pas des bonbons au porceau qu'il peut utiliser contre nous. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, au verset 19, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc les calomnies, ça vient d'où? Du cœur. Ça vient du cœur. Le cœur est le centre de l'être humain. Il est le noyau de l'être humain. Si vous regardez, tout vient du cœur. Les pensées viennent du cœur, les actions viennent du cœur. Parce qu'on ne peut pas commettre des actions sans les avoir pensées. Et ces pensées-là viennent du cœur. La calomnie et le mensonge sont frères et sœurs. Une personne qui calomnie ment beaucoup. Je vais m'expliquer. Quand quelqu'un qui aime calomnier a compris que la calomnie attirait les gens, parce qu'il y a des personnes qui aiment écouter les calomniateurs, et que cette personne-là a envie de calomnier une personne en particulier, d'exterminer la réputation d'une personne en particulier, mais que cette personne-là n'a rien fait ou qu'elle n'a plus rien à dire d'intéressant sur cette personne, ben, elle commence à inventer, elle commence à rajouter des choses. Donc, le mensonge va souvent avec la calomnie. Regardez, on va lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 59. Je vais juste lire un verset qui veut tout dire. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin, excusez-moi, cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Ils ont un but. Quand les gens cherchent à mentir sur toi,
à dire des choses fausses contre toi, c'est qu'il y a toujours un but derrière. Une personne ne peut pas dire porter des fausses accusations sur toi sans avoir une arrière-pensée, sans avoir été envoyé par le diable en mission pour te détruire. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les serviteurs de Dieu dans les affaires. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mensonges. Il y a des fois des vérités, certainement, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Parce que le diable va toujours chercher à ternir l'image d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour que tu ne puisses plus croire en ce qu'il va dire. Pour que Dieu ne puisse plus l'utiliser. Comme ça, tu remets en doute tout ce qui sort de sa bouche et ta vie ne bouge pas, ne change pas. Vous savez que les faux témoignages font partie des 10 commandements. Donc Dieu accorde une attention particulière aux choses qui sortent de notre bouche. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le risque. Il connaît le risque de raconter des mensonges. Combien de personnes aujourd'hui sont mortes à cause des fausses accusations? Je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui ont eu la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort, alors que j'en suis sûr et certain qu'elles n'étaient pas coupables. Parce qu'on a tellement bien menti, on a tellement bien raconté des choses fausses à leur égard qu'ils ont réussi à duper tout le monde, même le juge, au point que ces personnes-là sont condamnées. Parfois, ils ne trouvent pas le réel coupable, mais pour leur réputation, pour une histoire d'image, pour mettre un peu la paix dans le cœur des gens, et ben ils vont quand même, avec un petit semblant de doute, un petit zeste de doute en eux, faire tuer quelqu'un qui ne sont pas sûrs à 100% quelle est la personne qui a commis le crime. Donc je sais de quoi je parle. Vous savez, quand vous avez été aussi sujet à la calomnie, parce que nous avons tous été sujets à la calomnie un jour, nous comprenons à quel point la calomnie est démoniaque. Nous comprenons à quel point la calomnie est vraiment quelque chose qui peut détruire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, des jeunes que vous pouvez voir, qui sont des stars, des influenceurs, des influenceuses sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, et qui, à cause de calomnies, des histoires des fois fausses et infondées, se sont donné la mort. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité de résister. Vous savez, des fois, Dieu ne vous élève pas parce que vous n'avez pas la capacité de résister au retour de flamme de l'élévation. Le retour de flamme de l'élévation, c'est la critique, c'est les calomnies à tout va, c'est les persécutions, les mensonges à votre égard, c'est l'oppression par la bouche des gens constamment. Les gens qui vont surveiller votre vie, qui vont parler de votre vie, qui vont même inventer des choses sur votre vie, sur vous, des choses que vous n'avez jamais fait. Les gens qui vont chercher dans votre vie quand vous étiez païen, qui vont chercher toutes sortes d'informations pour vous détruire. Ils sont inspirés par le diable. C'est ça l'élévation. Derrière l'élévation, il y a beaucoup de problèmes. Donc Dieu, des fois, veut te préserver. C'est pour ça qu'il ne t'élève pas. Donc ne sois pas pressé d'être élevé. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. C'est-à-dire que s'il sait que tu ne vas pas supporter le retour de flamme de l'élévation qui seront inévitables, eh bien, il ne va pas t'élever. C'est pour ça qu'il va te fortifier. C'est pour ça qu'il va te permettre certaines situations dans ta vie pour te rendre capable d'encaisser, parce qu'il a envie de te faire grandir. Vous savez que même Jésus était, même Jésus était sujet à la calomnie. La Bible nous dit bien que on le traitait de fou. On disait qu'il chassait les démons par Belzébul. Et Jésus il a répondu que Satan ne peut pas chasser Satan. Sinon, son royaume est divisé. Et un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et vous savez, nous, quelque chose qui me désole, c'est que nous, les chrétiens, parfois, nous ne comprenons même pas les choses que Dieu veut nous faire comprendre dans sa parole, des choses très simples. Il a dit clairement qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alors pourquoi nous n'impactons pas le monde comme nous devons l'impacter? Parce que nous ne sommes pas unis.
parce que nous sommes divisés. Le diable, il a dit, Satan, en gros, il ne combat pas Satan. Sinon, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de fruit. Même si c'est du mauvais fruit, il n'y a pas de fruit. Le diable a compris qu'il fallait avoir un minimum d'unité avec ses agents pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a même des sataniques qui sont mariés pour faire le mal. Je crois qu'une des plus grandes sorcières, ou la plus grande sorcière, elle est mariée. Il y a des personnes qui font le mal, mais elles sont soudées, elles sont unies, elles sont ensemble. Est-ce qu'elles ont compris ce principe? Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, qui étions censés être un corps, un membre du corps, peu importe le membre du corps que tu es un membre du corps, tu es important pour l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas alliés. Des fois, nous sommes divisés. Nous sommes divisés entre frères et sœurs. Nous sommes divisés entre églises. Et puis, c'est un message que Dieu m'a donné. Il m'a dit que toi, tu vas être quelqu'un qui va apporter vraiment l'unité dans le corps du Christ. Donc, je vais toujours prêcher l'unité. Peu importe ce qui pourrait se passer. Je vais toujours prêcher l'unité. Peu importe que l'homme de Dieu il a commis une faute grave, qu'il a fait une grande erreur. Tu ne sais même pas s'il s'est repenti. Pardonne à cet homme de Dieu et soyons ensemble. Ne nous écrasons pas, ne marchons pas sur la tête des uns et des autres. N'attendons pas que les autres fassent des erreurs pour nous sentir mieux. Tout homme de Dieu, je le vois comme un grand frère, comme un frère en Christ. Il n'y a pas de division, il y a pas, je ne serai pas énervé si quelqu'un de mon église va dans une autre église parce que Dieu l'a appelé à aller dans notre église. Nous, des fois, nous voulons nous accaparer les gens. Nous pensons que les gens sont nos gens. Les gens ne sont pas nos gens. Ce sont tous des enfants de Dieu. Et nous, le Seigneur, des fois, il nous donne 30 et des fois, à l'autre, il va donner 300. Il nous donne selon la capacité de ce qu'on peut avoir. Donc, soyons ensemble. Marchons ensemble. Parce que c'est le diable qui divise l'Église. C'est un principe tellement clair que Dieu nous donne. Comme on dit, même les gens du monde disent, diviser pour mieux régner. On le sait. Quand c'était le confinement et que les gens ne pouvaient pas se faire la bise, que les gens ne pouvaient pas avoir des relations ensemble, être relationnés, il y avait plein de divisions. Quand je voyais, quand j'allais à Carrefour pour acheter de la nourriture, les gens s'embrouillaient pour un oui, pour un non, parce que les gens avaient tellement... Ils avaient oublié comment être avec les autres, comment vivre avec les autres. Si vous voyez, les personnes qui sont très solitaires sont des fois très exécrables. Les personnes qui sont très isolées sont parfois très compliquées à gérer quand ils sont avec du monde. Une personne qui a été dans son coin très longtemps et qui demain trouve un travail, bizarrement, elle va avoir un comportement bizarre dans son travail. Il faut qu'on apprenne à se relationner. Et pas se relationner qu'entre chrétiens, entre frères et sœurs. On doit se relationner même avec les personnes qui ne croient pas en Jésus et les personnes même qui sont prêts à crucifier Jésus de nouveau. Et c'est comme ça qu'on pourra en gagner deux, trois. Jésus, quand il était sur la croix, il y avait le voleur, il y avait les brigands, il y avait des personnes sur la croix, ils étaient trois sur la croix. Enfin, ils étaient à trois à être crucifiés. Et il y en a un qui s'est repenti. Et Jésus, il a dit qu'il sera avec lui dans le ciel. C'est-à-dire que ne condamnons pas une personne, même si hier, elle parlait mal de Christ. Est-ce que toi-même, avant que tu suives Jésus, tu n'avais pas déjà parlé mal de Christ? Il faut qu'on apprenne à se relationner. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui sait se relationner avec tout type de personnes. C'est ça, quelqu'un de fort. Savoir se relationner uniquement avec des chrétiens, ce n'est pas être fort. Il faut savoir se relationner même avec des personnes qui vont t'insulter. C'est comme ça que tu vas gagner des âmes. Tu vas gagner des âmes quand tu vas insister avec une personne qui est en train de t'insulter. Combien de fois ça m'est arrivé de parler à des gens qui m'ont insulté et c'est eux qui ont accepté Christ. Amen. Marc chapitre 10, verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère.
Tu ne porteras pas de faux témoignages. J'insiste dessus. Vous savez, il y a des personnes qui sont maudites et extrêmement maudites parce qu'elles apportent des faux témoignages. Elles racontent des choses qui sont infondées. Des fois, c'est des choses qu'elles n'ont même pas vues, qu'elles n'ont même pas entendues venant de la personne, mais elles entendent. Vous connaissez, il y a l'histoire du téléphone arabe. Un tel t'a dit quelque chose, un tel t'a dit quelque chose, un tel t'a dit quelque chose, et le message de base est complètement transformé à l'arrivée. Et toi, c'est cette information-là que tu as entendue de la 15e personne que tu vas utiliser. Et quand tu fais ça, tu es utilisé par le diable. Vous savez, quand l'information a été trop transportée, au bout d'un moment, il doit y avoir un reset. Les gens doivent... Qui m'a dit ça? Est-ce que la personne qui m'a dit ça est en contact direct avec la personne qui est accusée? Non. Donc, il y a forcément des gens dans la chaîne et tu dois mettre un reset pour te dire, bon, soit je vais à la source prendre l'information pour voir si c'est vrai, ou soit j'arrête de parler parce que j'en sais rien en fait. C'est comme ça qu'on devrait agir. Il y aurait beaucoup moins de problèmes sur cette terre. La calomnie fait partie des 6 choses que Dieu a en horreur. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, encore la langue. La langue là, c'est un feu. Les mains qui répandent le sang innocent. Et tu sais que, je fais une petite parenthèse, même au travers des mensonges, le sang innocent peut être répandu. Combien de femmes, des fois parce qu'un homme les a rejetées, elles ont dit à leur frère, un tel m'a essayé de me toucher, un tel a essayé de me violer. Et puis le frère, de fou de colère, il allait tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Combien de personnes? Ça, c'est biblique. La femme de Potiphar dans la Bible. Joseph ne voulait pas s'unir avec elle parce qu'il savait que son Dieu, il valait bien plus que ces 5 minutes. Il savait que son Dieu allait être déçu en fait de son attitude. Donc il ne l'a pas fait. Et la femme de Potiphar est partie mentir à son mari en lui faisant croire qu'il avait essayé d'abuser d'elle. Il a même utilisé le vêtement qu'il avait parce que lui, il a essayé de s'échapper. Il a utilisé ça contre lui en sa défaveur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la Bible dit que la jalousie rend fou. Un homme, quand ici il voit que sa femme l'a trompé, ou un truc, il est capable de tuer. Donc là, à partir du moment que sa femme est venue lui dire que cet homme qu'il a positionné, à qui il avait tout donné, à qui il donnait toute sa confiance, parce que Joseph prospérait partout, à tout égard, comme prospérait l'état de son âme. Eh bien, il a été fou au point qu'il a fait enfermer Joseph. Il n'a pas cherché à vérifier. Il n'a pas cherché à douter une seconde de sa femme. Donc, une femme a la capacité de faire emprisonner quelqu'un. Une femme a la capacité de faire le sang couler. Et il n'y a pas que les femmes. Il y a des hommes extrêmement manipulateurs aussi qui arrivent à jouer à ce genre de jeu. C'est pour ça que Dieu a horreur des faux témoignages. Les hommes politiques, je pense que des fois, il y a des choses vraies, mais je pense qu'il y a aussi des faux témoignages. Comme je vous ai dit, plus vous êtes élevé, plus les gens vont inventer des histoires. Je pense même que des fois qu'on les met dans des histoires alors qu'ils n'ont jamais vu cette personne-là de leur vie. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça existe. Vous savez, encore une autre personne, Étienne. Étienne, on va lire. Actes chapitre 6, versets 8 à 16. Donc vous allez lire un petit peu. Actes chapitre 6, versets 8 à 16. Donc vous voyez qu'il y a 8 versets à lire. Donc soyez vraiment attentifs. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, excusez-moi, et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, et là c'est intéressant par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, et là je veux vous emmener. Alors ils subordonnèrent, excusez-moi, des hommes qui dirent,
Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. C'est pas la vérité. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Donc vous savez que il y a des personnes qui propagent des choses totalement fausses et infondées sans aucune preuve. Mais comme ces personnes-là ont de l'influence, comme ces personnes-là sont reconnues, eh bien, il y a des gens, moutons, qui pensent que ce qui sort de la bouche de ces gens-là est parole de Dieu et parole d'évangile. C'est la vérité. Donc, à partir du moment que ça sort de la bouche, eux, ils ne cherchent pas à comprendre, à avoir une réflexion, de voir est-ce que c'est la vérité ou pas. Ils vont aller lapider cette personne qui n'a pas commis les actes qu'on lui reproche. Et combien de personnes dans ce monde, combien de chrétiens sont en train de lapider d'autres chrétiens alors qu'ils n'ont même pas eu l'information réelle. Donc, la Bible nous dit bien au verset 12, ils s'émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. Ils ont créé des faux témoins. C'est comme si je te dis, bon, toi là, je te donne 100 euros et tu vas dire ça sur cette personne. Toi, je te donne 50 euros. Mais les gens là, ils sont prêts à tout pour l'argent. C'est ça le problème. Et là, ça se trouve, c'est juste par haine qu'ils ont accepté en fait. Donc ils émirent le peuple, les anciens, les scribes, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth, ce Nazaréen, détruira ce lieu. Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Donc vous voyez, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour vous détruire. Il y a des personnes qui ont le sang au travers de leur bouche. Peut-être qu'ils ne boivent pas le sang directement, mais c'est la même chose. Parce que quand ta langue est utilisée pour que le sang d'un innocent coule, sache quelque chose. C'est que le sang de cet innocent va crier contre toi. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la mort. Il y a des personnes sur qui tu parles qui sont la source des malédictions que tu as dans ta vie. Retiens bien cette parole. Il y a des personnes que tu es en train de calomnier qui sont l'explication claire, nette et précise des malédictions, des outrages et des oppressions que tu as dans ta vie. Ça, tu dois comprendre ça. Des fois, ta vie ne tourne pas à rond parce que tu parles trop et tu parles sur les mauvaises personnes. On ne parle pas sur les enfants de Dieu. Et on ne parle pas sur les gens tout court. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 15, versets 2 et 3, « Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable et ne jette pas le déshonneur sur lui, sur son prochain. Excusez-moi. » On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. La calomnie, c'est un fléau. La calomnie, c'est l'instrument que le diable utilise pour détruire nos églises, pour détruire les vies, pour ravager, pour égorger, pour tuer les chrétiens. C'est la calomnie. Vous savez, vous pensez que vous tuez les gens que avec des armes. Vous pensez que vous n'êtes pas des meurtriers parce que vous n'utilisez pas d'armes et parce que vous n'avez pas tué quelqu'un directement, mais vous ne savez pas que vous êtes des meurtriers à cause de votre bouche. Vous ne savez pas ça. Il y a des personnes qui tirent des balles à bout portant. Ces balles-là, c'est des traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi ne viennent pas forcément de l'ennemi directement. Les traits enflammés de l'ennemi viennent des fois de la bouche des chrétiens qui sont à côté de vous, qui sont utilisés comme une arme entre les mains de l'ennemi. Psaume chapitre 50, verset 19.
Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Un tissu de tromperie. Tu livres ta bouche au mal. Donc ta bouche, en fait, ne t'appartient plus. Tu l'as prêtée. Il y en a, ils ne l'ont pas prêté, ils l'ont donné parce que toute leur vie, ils vont calomnier. C'est-à-dire que tu es dans l'église, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia, tout ça. Mais ta langue, ta bouche est un missile dans le monde spirituel au sein de l'église de Jésus-Christ. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi une personne sanctifiée. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi une personne consacrée. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi une personne remplie du Saint-Esprit. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi une personne qui est en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Le fait de servir Dieu, le fait de sanctifier ta langue, le fait de bénir les autres, ça fait de toi un chrétien qui est utile, un chrétien qui aide l'œuvre de Dieu à se développer, à grandir. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontards est stupide. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontards est stupide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, qui savent maîtriser leur bouche pour qu'on ne puisse pas sentir. C'est très profond, écoutez bien. Il y a des personnes qui savent maîtriser leur bouche de façon à ce qu'on ne puisse pas remarquer qu'elles sont remplies de haine. Par contre, elles utilisent leur bouche pour raconter des calomnies sur les uns et des autres. C'est-à-dire qu'elles détruisent avec subtilité. Comme je vous ai dit, le diable ne vient pas en face à face, des fois il vient sur le côté. Des fois, il y a des personnes qui sont à votre droite, qui sont en train de servir Dieu avec vous. Vous pensez qu'ils sont en train de servir Dieu, mais elles sont en train de détruire l'Église. Elles sont en train de détruire le ministère et elles sont à côté des hommes de Dieu. Elles sont à côté des personnes que Dieu a positionnées pour conduire le peuple. Ne soyez pas naïfs. Judas faisait partie des disciples de Jésus-Christ. Regardons autour de nous. Je ne parle pas que pour les pasteurs. Je ne parle pas pour que les hommes et les femmes de Dieu. Je parle pour tout chrétien. Parce que tout chrétien est amené à faire des disciples. La Bible nous dit, faites de toute nation des disciples. Donc toi-même qui es un fidèle dans l'Église, tu dois aussi avoir des disciples. Où sont tes disciples? Tu dois vivre pour ça. Tu dois vivre pour amener des âmes à Christ. Tu dois vivre pour ça. Ça doit être le souffle, le carburant, en fait, de ton cœur. C'est ça qu'en fait, tout chrétien doit avoir comme soif de gagner des âmes. Si tu ne gagnes pas d'âme, c'est pas normal. Si tu ne cherches pas à gagner d'âme, c'est pas normal. Utilise tous les moyens, tous les canaux que tu as, Internet, tous les moyens que tu peux pour gagner des âmes. Et quand tu gagnes des âmes, sache que dans les disciples que tu as, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui grandissent avec des choses dans son cœur, qui utilisent la ruse, parce que c'est ta responsabilité aussi de détecter les choses chez les gens. C'est pour ça que nous avons besoin des fruits de l'esprit, nous avons besoin du discernement. Parce qu'il y a des choses qu'il faut arracher à la racine. Vous savez, un disciple qui est à côté de vous, vous savez comment il est. Vous connaissez ses défauts, vous connaissez ses qualités. Et quand vous voyez que cette personne-là a certains penchants, vous devez neutraliser ça depuis le début parce que vous êtes proche de cette personne. Parce que c'est un peu profond ce que je dis, mais le pasteur ne peut pas voir tout ça. C'est à vous, fidèles, c'est à vous, membres de l'Église, de neutraliser, d'identifier, d'être des sentinelles dans l'Église pour protéger vos frères et sœurs des Judas. Amen. Vous savez qu'il y a encore d'autres personnes dans la Bible qui se sont fait calomnier dans tous les sens. Paul, partout où il allait, il était calomnié par des chefs des Juifs devant le gouverneur.
On disait qu'il crée également des révoltes. On va lire Actes chapitre 24, verset 5. Je ne vais pas lire la première partie du verset. Je vais juste lire ce qui m'intéresse. Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. Voilà ce qu'on disait de l'apôtre Paul et c'est comme ça que on essaie tout le temps de faire condamner Paul. Lévitique chapitre 19, verset 16. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Et quand je parle tout à l'heure des infiltrés dans les églises, des calomniateurs dans les églises, je parle par rapport à ce verset. Dieu nous dit, tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple. Ton peuple, ton église. Et ton église, le royaume de Dieu, le corps de Christ. Peut-être tu dis rien concernant les membres de ton église, mais tu parles de l'église du voisin. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple. Arrête de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour calomnier les frères et sœurs des églises. Tu ne peux pas être béni, tu seras forcément maudit à faire ça. Arrête de parler des péchés des églises, des gens des églises. Arrête, des chrétiens, arrête. Couvre la nudité de tes frères et sœurs. Arrête d'exposer. Il y a des choses des fois qui se sont passées. Ok, ça s'est passé. T'as pas besoin de... Vous réglez ça entre vous. Nous réglons ça entre nous. Mais il n'y a pas besoin de raconter ça sur toute la place publique, de façon même que les gens qui étaient à deux doigts d'accepter Jésus-Christ ne le feront jamais et iront en enfer à cause de vous. Vous savez que vous allez payer pour ces meurtres. Parce que là, vous n'êtes pas en train de tuer. Vous n'êtes pas en train de tuer le corps d'une personne. Vous êtes en train de tuer l'éternité entière de la personne. Vous êtes en train de tuer la descendance de la personne. Parce qu'il peut y avoir une personne qui s'est convertie que Dieu utilise demain pour convertir toute sa famille, pour convertir toute sa descendance. Parce que les chiens ne font pas des chats. Enseigne les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Donc le fait que tu es en train de détruire la potentielle conversion d'une personne au travers des calomnies, des choses que tu as remontées par rapport à ce qui s'est passé dans l'Église, qui devrait rester entre nous, tu es en train de détruire toute une génération. Tu es en train de détruire tout un peuple, peut-être. Tu ne sais pas. Et ça, toutes les âmes de ces gens-là sont en train de crier contre toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas béni. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. C'est pour ça que je te dis que les péchés de la langue, c'est terrible. Ça neutralise la vie de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas impudiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas voleuses, mais qui sont des calomniateurs. Et leur vie est bloquée à cause de ça. Il y a des choses que tu n'arrives pas à obtenir à cause de ça. C'est trop profond. Si je continue dans ce sujet-là, on peut rester encore 2-3 heures sur ça. Je vais parler d'un autre type de péché, c'est le colportage et le commérage. Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi un colporteur? Le colporteur, c'est un vendeur ambulant transportant avec lui ses marchandises par les villes et villages. Mais je vais un petit peu plus rentrer dans les détails. Tout à l'heure, j'ai survolé un petit peu, mais là, je rentre un petit peu plus dans les détails. Colporter, c'est prendre une information que tu as reçue et tu la divulgues à quelqu'un d'autre. C'est comme je parlais du téléphone arabe. C'est pas toi qui as calomnié, mais tu commences à dire, on m'a dit que, j'ai entendu que, à ce qui paraît. Mais tu ne dis pas, ouais, moi j'ai constaté que, mais à ce qui paraît, j'ai entendu, on m'a dit que, tu es en train de colporter des choses, des informations que les gens n'ont pas besoin de savoir. Des fois, je suis informé de choses que je me porterais mieux si je n'étais pas informé de ces choses-là. Avant de colporter quelque chose,
vérifie que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé en tant que facteur. Si c'est pas Dieu, si c'est le diable qui t'envoie en tant que facteur, si tu es le pigeon voyageur du diable, sache que tu ne fais pas plaisir au Saint-Esprit. Qu'après, quand tu vas prier avec les mains en l'air, Seigneur, 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 voilà, il y a quelque chose qui devrait te gêner. Le Seigneur devrait te parler. Et peut-être même tu regardes cette vidéo, le Seigneur est en train de te parler. Voilà, là. Nous, les hommes de Dieu, là, on doit parler pour dire des choses là. Gloire à Dieu. Vous savez, vous avez toujours un partenaire qui est votre pigeon voyageur. Et vous avez toujours un partenaire qui, par exemple, vous êtes, je sais pas, Guadeloupéen, mais vous habitez en France. Je dis Guadeloupéen parce que je suis Guadeloupéen avant que la foudre tombe sur moi. Je ne vais pas donner d'autres pays. Je suis voilà, tu es Guadeloupéen et tu es en France. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé en Guadeloupe pour voir ce qui se passe là-bas. Mais tu as ton pigeon voyageur en France. Ton pigeon voyageur qui fait des allers-retours entre la Guadeloupe et la France. Donc, quand ton pigeon voyageur va en Guadeloupe, il te raconte tout ce que la tantine a fait. Il te raconte tout ce que le tonton a fait, tout ce que le tonton a dit. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans la Guadeloupe, c'est BFM TV. Tu es au courant de tout. Et cette personne-là, tu vas au restaurant avec elle. Quand cette personne-là retourne de la Guadeloupe, tu vas carrément même lui payer restaurant, tu vas manger à checker tout ça. Tu vas payer 40, 50 euros même. Parce que tu as des informations précieuses, des perles que tu dois entendre. Donc tu vas t'asseoir avec cette personne-là et vous allez bénir le repas. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as permis de passer avec le pigeon voyageur. Amen. Vous mangez. Et cette personne-là te bombarde. Un tel a fait ça, un tel a dit ça. Oh là là, tu sais pas, il y a un scoop. Alors là, et il devient quoi, Bernard? Bernard, il devient. Oh là, Bernard, aïe, aïe, aïe. Bernard, il a 3 enfants maintenant. Oh là là, mais la personne te raconte tout. Mais toi, tu écoutes tout. Et vous critiquez, vous critiquez, vous calomniez, vous calomniez, vous calomniez, vous calomniez, vous calomniez, vous calomniez. Et puis la vérité, c'est que à côté de vous, il y a des gens qui vous observent. Ça peut être des chrétiens, mais ils vont jamais savoir que vous êtes des chrétiens en vrai. Ils vont jamais savoir. Et ça peut être aussi le cas contraire, où en même temps que dans toutes vos discussions, vous mettez beaucoup Jésus dedans, parce que tout est mélangé. Et la personne qui est à côté, qui voulait accepter Christ, a dit, ah, les chrétiens, laisse tomber. Laisse tomber. Faites attention, c'est subtil. C'est subtil. Il y a des personnes qui vont dans les églises, non pas pour... Ils n'ont pas de mission. Ils vont dans les églises juste pour écouter et colporter les choses. Ils font église, 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 église. Vous n'avez pas de maison fixe. Vous n'avez pas de père spirituel parce que vous ne voulez pas vous soumettre à une autorité. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas être positionné quelque part pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un pour vous transformer. Parce que Dieu ne va pas utiliser 150 personnes pour vous aider à aller quelque part. Généralement, là, je parlais du Père. Dieu met un Père dans ta vie parce que ce Père, il peut observer ta vie, il peut avoir une relation avec toi parce qu'il te connaît, parce qu'il est ton Père. Enfin, là, je parle de Père spirituel. Donc, il apprend à te connaître. Il te connaît, il sait à qui il a affaire. Le Père, le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui parle à travers. Il lui parle de toi, en fait. Il a un témoignage de toi, etc. Donc, cette personne-là peut travailler avec toi. Il peut t'emmener d'un point A à un point B. Et le fait que tu ailles d'église en église, eh ben, tu n'as pas, en fait, cette personne qui peut t'aider. Cette personne qui te connaît, voilà, que Dieu parle, à qui Dieu parle pour toi, en fait. Et tu vas d'église en église et tu t'étonnes que ta vie n'avance pas plus que ça. Tu t'étonnes que les choses tournent en rond. Tu t'étonnes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas positionné quelque part. À chaque fois que ça pique, ça n'a rien à voir avec le message, mais ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'inspire. À chaque fois que un homme de Dieu ou que quelqu'un que Dieu a positionné dans ta vie pour commencer un travail dans ta vie, pour te transformer, te changer,
pour que tu puisses être de plus en plus à l'image, à la ressemblance, à la stature de Christ sur terre. À chaque fois que ça pique un peu, que cette personne-là te dit des choses pour ton bien, par bienveillance, avec un esprit de bienveillance, bah, tu quittes l'église ou tu pars. Tu pars. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que Dieu ne peut pas aller plus loin que ça avec toi. Parce que tu erres d'église en église. Et le problème ne vient pas des églises, le problème vient de toi. Et puis, tu peux aller partout. Tu vas toujours entendre les mêmes choses. Mais le Seigneur, au bout d'un moment, lui, il n'est pas dans le temps, régi par le temps. Toi, tu es régi par le temps. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent des fois à 60 ans, mais qui ne comprennent même pas c'est quoi servir Dieu, qui ne comprennent même pas c'est quoi, pourquoi on sert Dieu, qui ne comprennent même pas les principes, en fait, de... Je rentre dans un détail, je suis obligé d'en parler. Il y a des personnes qui ont déjà 50, 60 ans, qui n'ont jamais servi Dieu dans une église, ils disent oui, je sers Dieu dehors, etc., etc. Mais ils n'aident personne dans l'église, ils ne font rien, ils n'apportent pas à la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois te laisser, tu dois te laisser conduire par l'esprit, mais tu dois également écouter quelqu'un qui te parle, se dire tu dois servir, pour te dire tu dois rester quelque part, fixé quelque part, là où Dieu t'a positionné. Vous savez, la vie, Dieu nous dit même dans sa parole, le monde, la vie doit nous montrer en fait, nous montrer les choses, elle doit nous parler, elle doit nous faire comprendre les choses spirituelles. Vous voyez un arbre, l'arbre, c'est quoi l'arbre le plus gros du monde? Vous connaissez le nom? Baobab. J'étais pas sûr, mais là, le baobab. Il est planté quelque part. Vous pensez que un jour il est planté là et bon, dans 2 ans, il en a marre parce qu'ici, il y a moins de nourriture, il y a moins de nutriments dans la terre. Ben, il va aller prendre ses racines, il va partir ailleurs, il va se planter ailleurs. Non! Les baobabs, ils ne bougent pas, peu importe les intempéries, peu importe les choses qui se passent, là où il est positionné, il reste à la place que Dieu l'a positionné. Et personne ne va venir le déraciner pour le mettre ailleurs parce qu'ils n'auront pas le choix de le tuer, en fait, ce baobab. Parce que tu ne peux pas déplacer ça. Ben, c'est la même chose avec nous, les chrétiens. Dieu t'a positionné quelque part afin que tu puisses recevoir les nutriments que tu dois recevoir. Et peut-être qu'il y a des moments où tu ne vas pas recevoir correctement, mais tu ne dois pas bouger pour autant parce que c'est une question de saison. Avec Dieu, il y a des cycles. Reste à ta place positionné. Peu importe, maintenant je reviens sur mon sujet, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe que les gens t'ont calomnié, peu importe qu'il y a des ragots, des rumeurs te concernant, tu dois rester à ta place, tu dois rester à la place que Dieu t'a planté, t'a positionné. Et puis c'est Dieu qui va agir en tant que Père et en tant que juste juge. Il y a des personnes, des fois, qui ont été utilisées par le diable pour que tu puisses quitter ta terre promise. Et quand tu quittes ta terre promise, bizarrement, elles quittent l'église, ces personnes. Mais toi, tu es plus dans ta terre promise. Et tu rates ta destinée. Et tu erres, comme le peuple de Dieu a erré dans le désert. Amen. Pour revenir à l'enseignement, donc, j'aime me retrouver un petit peu. On va lire Proverbe, chapitre 17, verset 9. Celui qui ouvre une faute cherche... Excuse-moi. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ne sois pas cette personne qui rappelle sans arrêt la faute que le frère avait fait dire. Ne sois pas cette personne. Ça montre la dureté de ton cœur. Ça montre la dureté de ton cœur. Tu dois couvrir la faute que cette personne avait commise. Parce que de la même façon que tu ne pardonnes pas, c'est de la même façon que Dieu ne va pas te pardonner. Le fait d'exposer tes ressentiments vis-à-vis d'une personne aux autres, tu es en train d'empêcher une personne de passer à autre chose. Peut-être que toi, tu as décidé d'être dans le non-pardon, mais n'empêche pas ton frère de pardonner à la personne qui avait commis cette faute dans le passé. Amen. Je pense que je vais raccourcir mon message parce que sinon ça va être très 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 long. Je vais vous parler de la langue.
Votre langue dans la Bible est comparable à un gouvernail d'un navire. C'est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 4. Je vais le lire rapidement. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents, et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un... C'est écrit noir sur blanc. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc vous voyez, on peut mettre une allumette là dans une forêt et toute la forêt peut être embrasée. C'est la même chose de la langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Et enflammant le cours de la vie, étant même enflammé par la GN. La langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est un membre minuscule, petit, petit, mais il souille tout le corps. Il souille tout le corps entier. Il peut détruire notre vie, ce petit membre qui est la langue. C'est comme le bateau. Le bateau, il est conduit par le gouvernail, la direction qu'il prend. C'est très important de prendre la bonne direction. Vous savez, c'est une question de direction, hein, d'aller en enfer aussi. C'est une question de direction. La direction, c'est très important dans la vie. Que le bateau, il suit une direction. Et s'il prend la mauvaise direction, il peut tomber sur un iceberg, faire comme le Titanic, couler. Pourtant, c'est un énorme bateau. C'est de la même façon, en fait, ta langue, des fois, peut dire une seule petite chose qui détruit totalement ta vie. Ça détruit totalement ton mariage. Ça détruit totalement les relations que tu avais avec ton père ou avec ta mère. Ça détruit totalement les relations que tu avais avec les frères et sœurs de l'église à cause d'une petite chose, ta langue. Donc tu dois apprendre à tenir ta langue par-dessus tout. Il y a deux choses vraiment que les gens doivent apprendre à tenir. Leur partie là, compulsive là, les hommes, ça c'est dangereux, et la langue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est deux choses. Si tu tiens ces deux choses-là, t'as gagné. T'as gagné. Parce que quand on lit la Bible, il tombe dans le péché d'impudicité, ou alors c'est la bouche. C'est deux choses qu'il faut maintenir en bride. Enfin, faut maintenir son corps en bride totalement, mais il y a deux choses vraiment qui peuvent te détruire totalement très rapidement. Et on va faire le point numéro 3, les plaintes et les murmures. Qu'est-ce qu'un murmure? C'est quand tu parles dans ta barbe parce que quelque chose ne te plaît pas. Par exemple, le pasteur t'a demandé je sais pas, de brancher la caméra. Et que tu fais. Je sais pas brancher la caméra. Et de toute façon, il n'y a pas de batterie. La batterie n'est pas chargée. Ah, donc, bah, il manque la carte mémoire. Et je ne sais pas formater la carte mémoire. Oh, c'est ça les murmures. C'est quand. Ou alors tu vas faire le truc, mais. Oh lolo. Tu fais le truc, mais. Ah, on voit sur ton visage. Tu n'as même pas besoin de parler. C'est les murmures. C'est quand tu te, c'est quand tu te plains. Dis à ton voisin, ta voisine, arrête de te plaindre. C'est quand le pasteur, il prêche et qu'il dit qu'il faut donner ses dîmes et ses offrandes. Et que la dîme est un principe biblique, mais c'est voilà, c'est un dû qu'on doit à Dieu. Et on doit être heureux de donner sa dîme à Dieu. Parce qu'en vrai, elle ne nous appartient pas. Les 10% ne nous appartiennent pas. Et que tu es là. Et que tu as touché, hein, 3 000 euros parce que Dieu t'a béni. Et tu sors et tu fais ton virement, oui. Tu mets 100 euros. Tu t'es donné ma dîme, c'est bon. Et que tu donnes, mais sans murmure ni regret.
C'est ça, murmurer. Dis à ton voisin, arrête de murmurer. Murmurer, vous savez, c'est quoi aussi? C'est quand dans votre cœur, vous êtes là, il prêche trop. Le message est trop long. Ça fait trop longtemps qu'il fa... C'est ça aussi les murmures. Il y a beaucoup de formes de murmures. Amen. Et vous savez, des fois, il y a un remède contre les murmures que je peux vous donner, c'est de savoir relativiser. Relativiser en toute chose. Relativiser. Sachez qu'il y a pire ou il y a plus. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que vous. Il y a des personnes qui traversent des choses que vous n'aurez jamais à traverser. Par exemple, il y a des pays où il y a des personnes qui meurent de faim. Leur préoccupation, c'est de manger. Leur préoccupation, c'est de vivre, c'est de survivre. Alors que nous, notre préoccupation, c'est de toucher 3 000 € alors qu'on touche 2 000 à 2 800. Enfin, c'est un exemple. Là. Commencez pas à me lapider parce que j'ai dit, voilà, on touche 2 800. Je suis en train de parler, donner de bénédiction là. Il faut dire Amen. Je dis, on touche 2 800 et on veut toucher 3 000 €. Ouais, et qu'on se plaint parce qu'on n'a pas les 3 000 €. Déjà, sois content déjà avec peu pour que Dieu te donne plus. Amen. Sois fidèle dans le peu de choses afin que Dieu te donne plus. Amen. Tu sais, quand tu te plains sans cesse, tu empêches Dieu d'agir et ça attriste Dieu parce que spirituellement, ça a un impact, les murmures. Bon, je vais aller dans la parole. Je vais sauter un petit peu des choses. On va lire un petit peu beaucoup pour la fin. Nombre chapitre 11, verset 1 à 21. Le diable peut-être va te faire murmurer à l'intérieur de toi parce que je vais beaucoup lire. Et justement, c'est l'enseignement, la mise en pratique. J'ai bien dit verset 1 à 21. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du corps. Donc, déjà, aujourd'hui, là, il y a Jésus, il y a la grâce. Mais là, la Bible nous dit que ça a déplu à l'Éternel au point que le feu, il s'est allumé et il a embrasé, il a dévoré l'extrémité du camp. Je continue. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à celui le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous... Parce qu'il faut savoir que Dieu leur donnait la manne pour manger. Donc, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, il précise bien, des oignons et des oulces. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils ont bien dit que de la manne. En gros, ça montre déjà qu'ils sont mécontents. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Donc, ils avaient de la nourriture dans le désert, de la nourriture, ça c'est une parenthèse, qui tombait du ciel. Ils avaient de quoi manger. Donc, verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Parce que, petite parenthèse, il faut savoir que les murmures, c'est contagieux. Vous pouvez avoir une personne qui murmure dans une église ou un enfant à vous. Vous avez 5 enfants, il y en a un qui murmure. Vous revenez dans 1 heure, les 5 murmurent. Vous revenez à l'église, tout le monde murmure. Là, c'est Moïse carrément.
Il a dit, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Il y avait tellement de questions. Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Ok, ils en avaient marre de la manne. Après, il faut se mettre à leur place. Pendant un mois, vous mangez de la même chose tous les jours. Vous avez l'habitude de manger votre viande là, bien, voilà, entre côtes et tout ça. Et là, vous mangez que. Donc, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Il est en dépression. Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Donc, il y a des choses, des fois, que on a juste à demander à Dieu. Il n'y a pas besoin de murmurer, de pleurer, de se lamenter, de commencer à dire à Dieu, ah, prends-moi ma vie, machin. Dieu t'a pas demandé tout ça. Tu as juste à lui confier, en fait, ton problème. Tu lui dis que c'est trop difficile pour toi et tu confies ton problème. Et puis Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Donc Dieu va agir. Verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Je ne vais pas aller plus loin. C'est tout ça pour vous dire, des fois vous murmurez, Dieu vous permet d'avoir des choses, mais ce n'était pas sa volonté. Et là, il a donné, mais il n'a pas donné parce qu'il a envie de donner ça. Il a donné, mais il a dit, ça va vous sortir par les narines. Parce que je vous mets à la place, mettons-nous à la place du peuple de Dieu à cette époque. Ouais, on a l'habitude de manger nos choses. Et du jour au lendemain, on mange toujours la même chose. C'est un peu comme quand on donne des croquettes à un animal, on lui donne tous les jours les mêmes croquettes. Elles sont bonnes pour sa santé. Il a moins de problèmes de santé, tout ce que c'est des croquettes de qualité. Et là, il n'y a pas mieux que la manne. En fait, la manne, il y avait tous les nutriments, tout dans la manne. C'est parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est parfait, en fait. Donc, il a donné sa nourriture, de la nourriture, pour qu'ils aient tous les nutriments dont ils avaient besoin, donc ils n'auraient aucun problème de santé. Il n'y a pas d'histoire de cancer, de diabète, ni quoi que ce soit, de pesticides, ni rien, en fait. C'est céleste. Et eux, ben, ils se plaignent. Ils se plaignent. Et ben, Dieu, il leur donne ce qu'ils ont demandé, au final. Ils ont demandé de la viande. Ils ont demandé quoi? Chicken pot, spot. Ils ont demandé KFC. Mais vous imaginez, pendant un mois, vous mangez KFC, chicken spot, poulet braisé pendant un mois. Ben c'est ça, en fait, ils ont demandé. Jusqu'à ce que ça leur sorte du nez, tu as dit. C'est-à-dire que nous, les hommes, des fois, c'est un message. Nous, les hommes, des fois, on voit les apparences, on voit les choses d'un angle de vue que Dieu ne voit pas. Dieu voit notre santé. Dieu voit qu'avec ça, on est bien, en fait. Il sait qu'on peut tenir avec ça, qu'on va être bien. Mais nous, on voit avec des gros yeux, ah non, le poulet, nanana, mais en fait, on est en train de se détruire. On est en train de nous détruire nous-mêmes. On est en train de nous détruire nous-mêmes. Et on force Dieu à faire des choses. Là, je parlais d'un sujet qui fâche, le mariage. Des fois, nous forçons Dieu à nous donner quelqu'un que peut-être il n'a pas prévu pour nous. Et on fatigue Dieu, 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 on fatigue Dieu.
on remplit la tête de Dieu au point que Dieu nous permet d'avoir cette personne ou cet homme ou cette femme. Et au final, après, ben, ça va nous sortir par le nez. Parce qu'en fait, ce n'était pas ce qu'il avait prévu pour nous. Donc, il y a une chose qu'il faut faire. C'est vraiment que la volonté de Dieu soit faite. N'imposons pas nos choix à Dieu. C'est ce qu'on aime trop faire, nous les chrétiens. On dit oui, mais Dieu nous permet de choisir. C'est vrai, mais assurons-nous en fait que c'est le choix de Dieu, que Dieu l'a validé. Qu'on n'ait pas les cailles, qu'on n'ait pas le poulet en fait qui va nous sortir de nez. Parce que oui, le poulet va être bon quand tu vas le manger un petit peu. Il va être bon pendant un certain temps. Mais si tu manges du poulet tous les jours, à un moment, ça va te sortir par le nez. Donc faisons les choses bien. Arrêtons d'obliger à Dieu de nous donner des choses et après, Dieu nous donne, mais on voit que Dieu peut nous donner quelque chose qui n'est pas de base, ce qu'il avait prévu. Avant, le peuple de Dieu, il y avait des juges. Et puis les hommes, ils étaient là en train de demander, Seigneur, donne-nous un roi comme les autres peuples. Tu as le meilleur peuple qui puisse y avoir sur la terre. Le peuple de Dieu lui-même. Il a un principe à lui. Il donne des juges. Et toi, tu pleures pour avoir un roi parce que les autres peuples qui ne sont même pas le peuple de Dieu, qui sont inférieurs à ton peuple, ont des rois. Ne vous faites pas influencer par les autres. C'est pas parce que les autres font comme ça que tu dois faire comme ça. Dieu, il a donné Saül au peuple, à son peuple. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu à la base. Et regardez ce que Saül a fait à la fin. Dieu nous montre tellement de choses. Prends ce que Dieu te donne. Ne dis pas que oui, tu ne dois pas avoir de choix dans le mariage, etc., etc. Mais quand tu vois que ça ne fonctionne pas et que Dieu ne veut pas ouvrir cette porte, pourquoi tu forces comme un marteau-piqueur pour obtenir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, ne veut pas te donner? S'il ne veut pas te le donner, c'est pour une raison. Nombre 13. On peut voir aussi avec... bon, je vais raccourcir l'histoire. Moïse aussi, il a envoyé des hommes pour explorer Canaan. Et dans les hommes qu'il a envoyés, bah, le peuple murmurait parce que il y avait des géants, parce que il y avait... Voilà, la ville était fortifiée. Voilà, il y avait... En fait, c'était pas... Bon, là, il faut que je clôture. Donc, là, sinon, je vais aller trop loin dans l'enseignement. Canaan, la terre promise que Dieu a promis à son peuple. C'était pas comme il s'attendait. Il pensait que tout allait être déjà prêt parce que c'était le pays où coule le lait et le miel, la promesse de Dieu. Mais ils n'ont pas vu ce lait et le miel, ils ont trouvé des terres arides, ils ont trouvé voilà, qui s'étaient habités, tout ça, qui devaient combattre. Donc il y en a qui vont se plaindre parce qu'ils ne vont pas avoir la bénédiction de Dieu parce que la chose est brute. Alors qu'en vrai, il faut regarder les choses avec les yeux de l'esprit pour voir que cette terre peut être cultivée, pour voir que cette terre demain va produire des ressources, que cette terre, il y aura le lait, le miel que Dieu nous a promis, mais il faut mettre la main à la pâte. Ne regarde pas l'état de l'église aujourd'hui. Ne regarde pas la taille d'une église aujourd'hui. Ne regarde pas la taille d'un homme de Dieu. Ne regarde pas la taille du mari, de la personne que Dieu a mis devant toi. Regarde ce que Dieu va faire demain de cette personne. Regarde ce que Dieu va faire demain de ces gens. Regarde pas le pauvre là qui n'a pas d'argent aujourd'hui, qui mendie. Regarde demain ce que Dieu va faire avec cette personne-là. Et je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais devoir couper pour respecter le temps. Donc si j'ai un conseil à vous donner, attention à votre langue, attention à votre bouche. Attention à ce qui sort de votre bouche parce que votre langue peut être utilisée comme un canal de malédiction que le diable utilise. Attention. Attention aux décisions que vous prenez. Attention de ne pas vous engager trop vite parce que ce qui sort de la bouche, des fois, a un impact sur la direction que nous prenons. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis oui à quelqu'un aujourd'hui, sans réfléchir, et que demain tu dis non, tu vas passer pour quelqu'un d'instable. Donc attention à ta bouche. Ta bouche peut te propulser et peut également te faire chuter. Ta bouche peut bâtir,
mais elle peut également détruire. Donc nous devons veiller aux péchés de la langue qui sont souvent des péchés que les personnes ne prennent pas au sérieux. Les gens prennent plus au sérieux la pudicité, le vol, les choses qui sont plus palpables, mais ils ne prennent pas au sérieux les péchés qui viennent de leur langue. Il y a des personnes qui volent et Dieu va les délivrer, mais elles font moins de dégâts que d'autres personnes qui passent leur temps à critiquer. Donc, la Bible nous dit, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans tes yeux. Et cette parole est valable pour tout le monde. Elle est valable pour moi également. Soyez bénis et passez une excellente journée ou soirée.